Bonjour à tous, mon nom c'est Juste Crépin Gondo et vous suivez les minutes du Juste. Sinon les minutes de Juste, on dira comme ça. Aujourd'hui, je souhaite parler d'un problème que nous vivons ici dans le domaine professionnel. Il y a des entreprises où ils ont vraiment de belles maximes devant une belle affiche, des gens qui paraissent professionnels, mais quand tu entres là-dedans, tu découvres qu'il y a un autre monde carrément. C'est un monde où voilà, c'est les promotions canapé, c'est beaucoup de choses et ça existe dans beaucoup d'entreprises. Ça n'a rien à voir avec la façade, mais derrière la vitrine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes même qui sont venus, ils ont voulu soit faire un stage, ça a bien commencé, et après, à partir du deuxième mois, vers la fin du stage, voilà, il y a du chantage qui commence, on commence à te poser des questions, quand est-ce que le stage finit, on commence à ne plus être content de ce que tu faisais. Tout ça, c'est une préparation psychologique jusqu'à ce que le patron commence à te faire des avances. Moi, ce que je conseille à ces personnes, d'abord les chefs d'entreprise qui le font, il ne faut pas mélanger le business et, on va dire, les actes libidineux. Parce qu'en fait, c'est une influence sur la célérité et le professionnalisme dans l'entreprise. Dès que c'est fait, qu'on le découvre, l'image du patron qu'on a, tout de suite, on perd l'image de valeur qu'on a de cette personne-là. Et puis, ça agit parce que sur le plan même intellectuel de la personne, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui feront même plus de force sur le plan professionnel, elles se diront oui, je suis en relation, bien en rapport avec le patron, donc ça passe. Donc il faut faire attention de ne pas déjà être celui-même qui est à la tête de l'entreprise qui envoie ces méthodes-là. Au contraire, si vous constatez qu'il y a des accointances bizarres entre les professionnels, vaut mieux leur dire de ne pas le faire ici, d'aller faire ça peut-être plus loin. Mais soyez vous-même garant des valeurs que vous prenez. Après, si l'employé se retrouve dans la situation où elle est harcelée, il n'y a pas 1000 solutions. Parce que tant que vous restez dans l'entreprise, vous serez toujours sous l'emprise de ce patron-là, surtout s'il vous paye. Et il trouvera toutes les méthodes de pouvoir le faire. Vous devez d'abord passer par des méthodes, on va dire polies, essayant de lui dire clairement par vos actions que ça ne vous intéresse vraiment pas, vous êtes venu pour autre chose. S'il insiste, vous avez deux méthodes. Soit vous quittez l'entreprise carrément, soit vous portez plainte. Aujourd'hui, avec dénonce je ne sais pas si c'est dénonce ton port ou bien dénonce ton pig ou bien un moment, ils ont lancé la campagne où tous les employés ont commencé à réagir pour dire non, j'ai été harcelé, j'ai été harcelé. Si vous voyez que ça ne va pas, vous quittez l'entreprise carrément ou bien vous portez plainte contre le monsieur. Mais une chose est sûre, si c'est le boss que vous portez plainte contre lui, ce n'est pas sûr que vous restez longtemps dans la même entreprise. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux et vertigineux dans lequel dès qu'on rentre, ça ne s'arrête plus. Si vous avez accepté l'avance une fois, vous serez obligé de pouvoir le subir à chaque fois. Donc c'est le conseil que je donne. C'était la minute de Juste et puis bon, à très bientôt.